Mesdames, Messieurs, bon après-midi. C'est toujours un plaisir de vous savoir connecté sur votre production mini-programme baptisé Créateur en Air. Créateur en Air. La production de ce mercredi, on va s'intéresser à un sujet particulier, l'effort. Pas seulement l'effort de la culture de l'effort. Et comme souvent, notre consultante permanente est là, Dr. Mouzé. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Mohamed. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Ça va. Aujourd'hui, on va parler de la culture de l'effort. Ça vous dit? Oui, la culture de l'effort, c'est un sujet très intéressant. Qu'est-ce qu'on entend justement par la culture de l'effort? La culture de l'effort, c'est ce caractère qu'a un entrepreneur de comprendre que rien de grand ne peut se gagner sur cette terre sans un sacrifice énorme. Vous savez, l'effort, elle est humaine. On ne peut rien obtenir sur la terre si on ne suit pas, si on ne peine pas. Donc, cette culture-là, c'est cette capacité à s'adapter aux éventuelles difficultés et à comprendre que ces difficultés sont là pour être surmontées. À bien vous entendre, l'effort représente un peu pour l'entrepreneur ce que représente le carburant dans un véhicule, c'est ça? L'effort est comme la courroie entre la connaissance et le succès. Ça veut dire que lorsque vous avez une vision, lorsque vous avez un rêve, sûrement le premier élément c'est de chercher à avoir des connaissances. Comment vous pouvez faire pour avoir votre rêve. Maintenant, l'effort, c'est le pas, c'est le don de soi, c'est ce que vous devez faire, le prix que vous devez payer pour pouvoir atteindre votre but. Est-ce qu'on s'acquiert l'effort? Oui, la culture de l'effort s'acquiert en voyant sûrement les autres faire. Vous savez, si vous avez grandi dans un environnement où les gens ont la culture de l'effort, où les gens sont permanemment en train de passer à l'action, de manière automatique, vous allez acquérir cette capacité à toujours vouloir passer à l'action. Alors que si vous vivez dans un environnement où les gens se laissent aller, où les gens sont paresseux, il est vrai que vous allez, tout comme chaque humain le fait, vous allez apprendre cette culture de la paresse là. C'est aussi contagieux. Oui, la culture de l'effort est aussi contagieuse, tout comme la paresse. Ça, on vous a bien compris. Donc, on va quand même insister sur un autre aspect maintenant. On observe quand même au XXIe siècle aujourd'hui que plusieurs jeunes, ou alors plusieurs entrepreneurs, ont de moins en moins la culture de l'effort, mais que sont beaucoup plus tentés par la culture de la facilité. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Oui, on observe très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes cherchent à gagner le pain sans faire trop d'efforts. Et l'explication peut sûrement nous venir des médias qui envoient beaucoup plus les images des personnes qui ne font pas d'efforts. Quand vous regardez par exemple les séries télé, c'est pratiquement la culture du non-effort, le prince charmant, les belles voitures, les grosses maisons, les grosses villas. Et en général, lorsqu'on vous présente dans ces séries ou ces films-là, ces gros hommes d'affaires, on ne vous montre pas leur processus en fait. On ne vous fait pas connaître leur processus. On vous montre déjà l'image de ce que tout le monde rêve à avoir, puisque c'est ce que la société demande. Et lorsque vous regardez également en deuxième lieu sur les médias sociaux, Facebook, TikTok, c'est beaucoup plus aujourd'hui, c'est une même culture du non-effort qui est beaucoup plus vendue. Et qui est même d'ailleurs beaucoup plus encouragée. Je ne sais pas pourquoi, mais quand vous regardez certains influenceurs, soi-disant influenceurs, ces personnes-là également peuvent donner une projection des personnes qui ne font rien. Mais en back-office, ce sont des personnes qui travaillent beaucoup. Ce sont des personnes qui sont au front, c'est des personnes qui travaillent. Mais comme les gens ne viendront pas sur les médias sociaux établir leur quotidien, établir comment ils réfléchissent au quotidien, beaucoup de personnes ne captent que la partie visible de l'iceberg. Ça veut dire que le résultat ou alors les signes extérieurs de richesse, de succès, quoi. Mais avant d'avoir ces signes extérieurs de succès-là, il y a d'autres parties comme l'effort, il y a d'autres parties comme la persévérance, les pleurs, la douleur, que parfois ces personnes endurent en privé, qui ne viennent pas toujours étaler. Et donc, pour ceux qui sont facilement influençables, ils se disent que non, je peux tout simplement me comporter comme cette telle ou telle personne, je dois bien m'habiller. Les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus influencés par leur environnement et dans cet environnement-là, c'était normal qu'avec la présence des médias sociaux, avec la présence d'Internet qui est divulguée partout, les médias traditionnels également, c'est cette culture de non-effort là
beaucoup plus répandue. Et je dis bien que cette culture de non-effort n'est pas du fait que les acteurs de ces différents médias sociaux ne font pas d'effort, mais celui qui veut bien voir, voit uniquement la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire le succès. Et l'être humain, par nature, est paresseux, donc on voudrait toujours ne rien faire. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, comme nous avons dit dans l'un de nos thèmes, quand vous ne faites rien, ça ne veut pas dire que vous n'êtes en train de rien faire, mais vous êtes en train de choisir automatiquement l'échec. Oui, vous êtes en train de choisir l'échec, comme nous l'avons dit la semaine passée. Celui qui refuse de planifier, planifie son échec. Celui qui refuse de ne pas faire l'effort, accepte également de ne pas avoir le pain quotidien. Tous ceux qui ont compris de faire des efforts, pour ceux qui l'ont compris sont en même temps les entrepreneurs. Comment faire pour construire ou alors pour bâtir autour de soi une culture, une véritable culture de l'effort? Vous savez, les entrepreneurs sont des personnes qui ont la capacité de s'entourer des personnes qui regardent autour d'eux. Donc, pour que vous réussissez en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir cette capacité de changer les personnes qui sont autour de vous afin que vous ne regardez que dans la même direction. En tant qu'entrepreneur, vous devez être un modèle ou alors un coach. Je peux dire en français facile, un guide. Et donc, le guide n'est pas que le guide spirituel. Le guide en tant qu'entrepreneur, c'est celui qui prêche par l'exemple. C'est celui qui montre par l'exemple, c'est celui qui fait et montre par la preuve de ce qu'il a fait que ça marche et dont les autres peuvent facilement le copier. C'est la différence entre un enseignant et un entrepreneur. Donc, la seule possibilité de fédérer, de changer les personnes qui sont autour de nous, à avoir cette culture d'effort-là, c'est de leur montrer qu'on peut réussir en faisant l'effort. Vous savez, je vais partager une anecdote avec vous. J'ai un de mes cousins qui a des de longues années, peut-être il va sûrement m'écouter. Nous étions quelque part à Makepe. Et lorsque je commençais en tant qu'entrepreneur, il me jurait que on ne peut pas réussir par l'effort au Cameroun, on ne peut pas réussir par l'effort. Il était convaincu que pour réussir, il fallait jongler. Et c'est des personnes qui sont compromises. Non, pas compromis. Mais vous avez ce jargon ici, on appelle fait même. Donc c'est des personnes qui pensent que vous ne pouvez pas réussir honnêtement. Sans vous salir les mains. Sans vous salir les mains ou alors sans arnaquer les gens, sans tordre le cou aux gens. Et donc, c'était une sorte de défi pour moi de leur montrer que c'est possible. Donc, ce n'est pas toujours facile, cette culture de l'effort. Ça ne va pas être facile. Dans un environnement où vous pouvez avoir des gens autour de vous qui ne croient même plus. Parce que aussi, nous vivons dans un environnement où parfois le mérite n'est pas parfois valorisé. Et donc, quand dans un environnement où le mérite n'est pas valorisé, les gens ne croient plus à la culture de l'effort. Les gens se disent simplement qu'il suffit d'être le fils de tel ou de tel, il suffit de connaître telle ou telle personne, ou il suffit peut-être de s'exhiber sur les réseaux sociaux, de tordre le cou aux gens pour pouvoir avoir le succès. Non, c'est ces personnes qui montrent ce genre d'image-là. En fait, cette image est trompeuse parce que la réalité est que lorsque ces gens ne sont plus sur le feu des projecteurs, les gens ne sont plus là pour le voir, malheureusement. Quand vous avez le succès, quand vous présentez les signes extérieurs de richesse, alors qu'intérieurement vous n'êtes pas riche, lorsque ces signes-là disparaissent, parfois vous n'êtes plus sur le feu des projecteurs et les gens ne sont plus là pour voir. Les gens ne voient plus la galère que vous subissez. Et c'est ça en fait qui est trompeuse. Donc la culture de l'effort, nous devons tout simplement comprendre qu'il est encore possible de réussir honnêtement. Qu'est-ce qu'on retient justement de l'effort, la culture de l'effort? Qu'est-ce qu'on peut retenir toujours thématique comme celle-là quand on a compris l'intérêt pour un entrepreneur, l'intérêt pour tout être humain à bâtir autour de soi et de partager, de tricher, à s'accommoder avec la culture de l'effort? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir de l'effort, c'est que l'effort est la courroie de transmission entre la connaissance, entre la pensée et la réalité. Quand vous pensez à quelque chose, ce qui est dans votre pensée se projette sous forme de miroir. Et donc, pour pouvoir toucher cette réalité-là, il y a une courroie de transmission. Cette courroie de transmission, c'est l'effort, c'est également ce qu'on appelle l'action. À ça, on peut plus de l'ajouter, Dr. Moïse. Merci. Merci à vous. C'était un plaisir aujourd'hui de vous recevoir et de discuter avec vous sur culture. Merci d'avoir été.
Qui dit effort dit aussi quelque part facilité. Et quand on s'intéresse à la facilité, c'est pas le danger de tomber dans la facilité. Il faut